Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette présentation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre projet intitulé Influence du taux d'intérêt sur la prime d'une rente viagère. Cette présentation sera élaborée par Aya Zardoud, Mohamed Amin Guirat, Nour Bongorbel, Aya Zin Abidi, Jean-Luc Dentepé et moi Aya Labid. On va commencer par le contexte général du projet, dont on va commencer par une petite introduction et parler de l'objectif de notre projet. Le domaine de l'assurance vie repose sur plusieurs facteurs, parmi lesquels figurent l'évaluation et la projection de la mortalité. Ces pratiques permettent aux assureurs de mieux appréhender et de gérer efficacement les risques associés à la longévité de leurs clients. Dans le cadre de notre projet, nous proposons de se focaliser sur le taux de mortalité pour calculer la durée pendant laquelle les paiements de la rente devront être effectués. Nous utilisons par la suite des estimations pour le calcul de la valeur actuelle probable VAP de deux produits d'assurance vie, une rente viagère à terme anticipée et une rente viagère temporaire. Nous utiliserons aussi R comme notre outil principal pour réaliser ces estimations et projections, ainsi pour présenter des résultats de manière graphique. Passons à ce niveau à la vue d'ensemble des notions actuarielles. Commençons par la rente viagère, qui est une somme d'argent déterminée à l'avance et versée régulièrement, que ce soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement, à un bénéficiaire jusqu'à son décès. Cette rente provient généralement de la conversion d'un capital financier ou immobilier, souvent dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou d'un plan d'épargne retraite. Dans notre projet, nous étudions deux types de rente viagère. La rente viagère à terme anticipé, et elle consiste en des paiements annuels versés à partir d'aujourd'hui et se poursuivant jusqu'au décès de l'individu. Et la rente viagère temporaire, qui implique une série de paiements annuels versés à une personne pendant une période définie. Ces paiements cessent si le bénéficiaire décède avant la fin de cette période. Passons à la valeur actuelle probable, ou VAP, qui est un concept essentiel en actuariat. Elle représente la somme des paiements attendus d'une rente actualisée à la date de début du contrat d'assurance, en tenant compte bien sûr de la probabilité de survie de la population concernée. La formule mathématique pour calculer la VAP d'une rente annuelle anticipée pour un individu d'âge X est présentée ici. Cette formule intègre le facteur d'actualisation V de T, T plus I, et la probabilité de survie I fois PXT. Pour une rente viagère à terme anticipé, la période T est infinie, tandis que pour une rente viagère temporaire, T est une durée prédéterminée. Introduisons maintenant la notion de taux de mortalité qui est cruciale dans le domaine de l'assurance vie. Le taux de mortalité représente en effet le nombre de décès dans une population sur une période donnée. En assurance vie, ce taux permet aux actuaires de calculer les primes d'assurance et de gérer les risques en fonction de l'espérance de vie des assurés. Afin de modéliser et prévoir la mortalité, nous allons nous intéresser au modèle Lee-Carter qui a été proposé par Lee et Carter en 1992. Il s'agit en effet d'une méthode statistique utilisée pour projeter l'évolution de ces taux et qui se repose sur le lissage des données afin de capturer les tendances et variations systématiques tout en réduisant les fluctuations aléatoires. Estimer un modèle Lee-Carter consiste à l'estimation de trois composantes principales. Le premier coefficient s'agit du profil de mortalité moyen par âge. Ce paramètre capture les variations typiques des taux de mortalité en fonction de l'âge afin de représenter la dépendance entre ces deux variables. Le paramètre temporel KT représente l'évolution globale des taux de mortalité au fil du temps et le coefficient bêta quantifie la sensibilité du taux de mortalité au groupe d'âge X lorsque le paramètre KT varie. Finalement, il convient de noter le terme epsilon qui capture les écarts entre les valeurs observées et les valeurs prédites. L'ajustement du modèle vise ainsi à minimiser ces erreurs afin de garantir la qualité des prédictions. Passons maintenant à la mise en pratique de notre travail en R. Donc, nous avons commencé par importer les données de la Human Mortality Database associées à la population belge. C'est une ressource précieuse qui fournit des informations détaillées sur la mortalité pour de nombreux pays. Par la suite, nous allons analyser ces graphiques. Le premier montre le lissage des log-taux de mortalité des populations et le deuxième montre la même chose sans le lissage. Ce lissage réussit à capturer les tendances pour les âgés avancés, mais n'est pas autant efficace pour les plus jeunes. Malgré le fait que le lissage permet de lisser les fluctuations aléatoires dans les données de mortalité et d'obtenir des taux de mortalité plus stables et prévisibles, il peut entraîner une perte d'informations sur les tendances réelles de la mortalité, en particulier s'il est trop important. Alors, pour nos analyses suivantes, nous n'effectuerons aucun lissage tout en prenant soin d'utiliser la série globale afin d'éviter toute discrimination dans nos données.
Passons à présent au calibrage des données en prenant en compte les caractéristiques spécifiques de la cohorte d'assurés belges. Pour le choix de la plage d'âge, nous avons choisi de travailler avec des assurés âgés de 62 ans et afin de bien capturer les tendances des personnes de cet âge-là, nous avons choisi comme limite inférieure de l'âge 50 ans et comme limite supérieure l'âge de 62 ans plus l'espérance de vie résiduelle que nous avons calculée et qui se trouve être de 25 ans, ce qui nous donne l'intervalle entre 50 et 87 ans. Pour le choix de la plage d'année, nous devons prendre en considération que pour obtenir un modèle fiable, nous avons besoin de plusieurs données et cependant, il est à noter que les taux de mortalité sont fortement influencés par des événements historiques majeurs. D'où la décision de se concentrer sur une période plus récente. Nous utiliserons donc l'intervalle de 1990 et 2022. Passons maintenant à l'estimation des paramètres de notre modèle de Lee Carter. Après avoir ajusté le modèle, nous avons obtenu une sensibilité qui prend des valeurs maximales en 78, l'âge à laquelle le log taux de mortalité évolue le plus. Ensuite, l'évolution temporelle du log taux de mortalité décroît et admet un pic en 2020, ce qui peut s'expliquer par la crise sanitaire. Et enfin, la moyenne des taux de mortalité est assez linéaire. Passons maintenant à l'évaluation des résidus. La carte de chaleur des résidus présente une distribution assez aléatoire du jeu de couleurs avec une dominance de couleurs très claire, ce qui vient confirmer l'hypothèse de blancheur des résidus. Passons maintenant à la projection. Pour ce faire, nous avons projeté nos données sur 25 ans. Passons maintenant. La projection de notre donnée montre un graphe tridimensionnel qui est décroissant en fonction de l'évolution des années, ce qui peut s'expliquer par exemple par l'augmentation probable du niveau de vie. Passons maintenant à la projection de l'octave de mortalité historique et prédit de la cohorte 1960. Elle présente une bosse assez irrégulière, ce qui peut s'expliquer par le risque élevé pour la population homme belge, qui est assez jeune. Et ensuite, la projection est assez linéaire, mais ne prend pas en compte, par exemple, les événements rares qui peuvent survenir, tels que les crises sanitaires ou encore les pandémies. Donc, nous avons essayé de calculer la rente viagère dans les deux cas, à terme anticipé et à terme temporaire, pour une personne de 62 ans en 2022. Maintenant, le taux d'intérêt joue un rôle déterminant dans le calcul de la VAP. C'est pourquoi on va voir la variation de la VAP en fonction du taux d'intérêt. Ce schéma montre la courbe de la VAP qui prend initialement des valeurs proches de 25 € et décroît graduellement vers 9 €. Donc, on peut conclure qu'une augmentation du taux d'intérêt provoque une décroissance de la valeur de la VAP qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que celle-ci augmente. Maintenant, nous allons effectuer une étude comparative entre l'influence du taux d'intérêt et celle des taux de mortalité sur la VAP pour deux périodes, 5 ans et 10 ans. Pour une longue période de 10 ans, on remarque que la courbe de la VAP en fonction de la taux de mortalité est linéaire, montrant une décroissance lente, ce qui implique qu'une augmentation du taux de mortalité entraîne une diminution progressive de la VAP. Pour une courte période, on remarque une décroissance plus importante que celle de 10 ans. Donc, on peut conclure que l'influence relative de taux d'intérêt et de taux de mortalité dépend de la durée de contrat de l'assuré et probablement d'autres facteurs tels que l'âge de l'assuré. L'influence du taux d'intérêt est plus importante lorsque la durée du contrat l'est aussi, et en contrepartie, l'influence du taux de mortalité est plus importante lorsque la durée de contrat est courte. Passons maintenant à la création d'un produit financier d'assurance vie. Étant donné que le taux de mortalité est plus important chez les personnes très âgées et qu'il y a beaucoup d'influence lorsque la période est supposée courte, nous allons créer une rente viagère différée temporaire de 20 ans à partir de laquelle nous versons 1 000 € par an pour l'assurer pendant 5 ans, afin d'atténuer ainsi l'effet de taux d'intérêt et rendre la VAP plus conséquente et avec une charge de frais de gestion égale à 40 €, en ajoutant bien sûr 200 € de bénéfices. Nous nommerons ce produit Le Mans Hold qui coûtera 2 751 € à l'assuré pour 5 000 € après 25 ans si l'assuré est encore en vie. En résumé, cette étude souligne l'essentielle nécessité d'intégrer une analyse profonde des taux de mortalité et l'intérêt de l'évaluation des rentes en assurance vie. Grâce à l'application du modèle de Lee Carter aux données de la population belge, nous avons mis en lumière l'influence significative de ces variables sur la valorisation des rentes et des prix. Ces résultats offrent des perspectives cruciales
pour les actuaires, les aide à prendre des décisions dans un domaine aussi complexe que crucial. Merci pour votre attention.